Deux adolescents s'embrassent non loin d'une grange. Leur moment d'intimité est interrompu lorsqu'ils tombent sur une jeune fille répondant au nom de Yennefer. Atteinte d'une bosse dans le dos et d'une mâchoire déformée, alors qu'il s'acharne sur elle, Yennefer disparaît soudainement. La tour de la Mouette, sur l'île d'Arathusa. Un homme prénommé Istrad l'y attend. Et possède des pouvoirs surnaturels, mais elle reste sceptique. Il la prévient que l'usage de sa magie a fait d'elle une cible pour d'autres sorcières qui la traqueront sans relâche. Il sort alors une fleur de sa poche, en consomme un pétale et génère un portail d'un genre particulier, impossible à tracer pour qu'elle puisse rentrer chez elle. De retour chez elle, une sorcière du nom de Tissaia se présente à la ferme prétextant vouloir acheter des cochons. En réalité, son unique objectif est de mettre la main sur Yennefer. Le père, déjà écœuré par sa fille, accepte de la vendre pour la moitié du prix d'un porc. Sa mère tente de protester, consciente que Tissaia est une sorcière, mais le père n'en a qu'à faire. C'est ainsi que Tissaia emmène Yennefer à Arethusa. À Arethusa, Yennefer est anéantie d'apprendre que son père l'a bradée à la moitié du prix d'un cochon. Dans son désespoir, elle tente de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les veines, mais on ne lui permet pas de mourir. Elle confie à Tissaia qu'elle souhaitait enfin contrôler une chose, ne serait-ce que sa propre mort. Yennefer assiste à son premier cours aux côtés d'autres jeunes filles ayant également montré une prédisposition pour la magie. Tissaia leur enseigne que pour pratiquer la sorcellerie, elles doivent puiser l'énergie dans une source. Elle leur tend une fleur et les met au défi d'en extraire la puissance pour faire léviter un caillou. Toutes les élèves parviennent à animer leur pierre, sauf Yennefer. Rongée par la frustration, elle quitte la salle. Plus tard, Yennefer retourne à la tour de la Mouette et y rencontre Istrad, se présentant cette fois-ci convenablement. La scène suivante la montre en cours, où Tissaia apprend aux étudiantes à sonder les pensées des autres pour découvrir leurs peurs les plus profondes. Une fois de plus, Yennefer échoue. Pour sauver les apparences, elle triche, prétendant avoir lu dans l'esprit de sa partenaire. Mais Tissaia, qui lit en elle, dévoile sa plus grande terreur. Elle lui annonce que c'est la vérité, que personne ne l'aimera jamais, même si elle devenait une beauté. Yennefer confie sa détresse et son désespoir à Istrad. Elle n'aspire qu'à une chose, pour une fois dans sa vie, être compétente en quelque chose. Istrad la rassure, lui avouant qu'à ses débuts à Arethusa, il a aussi rencontré des difficultés. Il l'invite à s'exercer en lisant ses pensées, et à sa grande surprise, il y parvient. La nuit suivante, Tissaia réveille toutes les jeunes filles et les conduit à la tour de la Mouette pour une nouvelle épreuve. Le défi consiste à capturer la foudre dans une bouteille. Plusieurs candidates tentent leur chance et échouent. Yennefer s'avance à son tour, mais elle est frappée par l'éclair et projetée en arrière. Pourtant, son corps semble absorber l'énergie. La jeune fille suivante réussit l'exploit, Tissaia la regarde avec fierté, puis jette un œil désapprobateur à Yennefer. Folle de rage, Yennefer tente de diriger la foudre vers sa rivale, mais Tissaia dévie l'attaque. La sorcière réprimande Yennefer, la traitant de faible et de pathétique pour s'être laissée submerger par ses émotions. Elle lui rappelle que leur destinée est de conseiller les rois, et que si elle ne maîtrise pas ses sentiments, elle est inapte à cette fonction. Yennefer retrouve Istrad, lui annonçant qu'elle échoue à tous les tests et qu'elle sera bientôt renvoyée chez elle. Ils ne se reverront probablement jamais. Il tente de la rassurer, mais elle saisit cette occasion pour lui demander de lui apprendre à créer le portail spécial qu'il avait fait plus tôt. Il hésite, car c'est une magie ancienne, interdite d'enseignement. Pourtant, voyant sa détresse, il change d'avis. Il explique que la magie fut jadis enseignée aux humains par les elfes. Ces derniers l'ont apprise, puis ont opprimé et massacré leur maître pour se l'approprier. Il ressort la fleur mystérieuse, précisant qu'elle ne pousse que là où du sang elfe a été versé. Il lui adonne, lui demande d'y mordre et de prononcer une incantation. Elle s'exécute et le portail s'ouvre. Istrad, stupéfait qu'elle ait réussi un sort aussi complexe du premier coup, lui demande comment c'est possible. Elle lui révèle alors que son vrai père était un demi-elfe, ce qui explique sa difformité et son statut de paria. L'homme à la grange n'était que son beau-père. Un baiser s'ensuit. Il s'avère que Yennefer, depuis le début, était chargé par Tissaia de récupérer cette fleur particulière. Tissaia voulait éprouver sa capacité à maîtriser ses émotions suffisamment longtemps pour mener à bien sa mission. Yennefer demande si cela signifie qu'elle pourra monter, c'est-à-dire être placée auprès d'un roi. Tissaia lui dit de guetter un coup frappé à sa porte. De son côté, Istrad travaille aussi pour son supérieur, Stregobor, et l'informe que Yennefer est d'origine Cart-elfe. Cette nuit-là, Yennefer entend des coups frapper aux portes de ses camarades, mais pas à sa sienne. Elle les suit discrètement et observe où Tissaia les mène. Elle voit Tissaia les transformer en anguilles. Tissaia, qui a senti sa présence, l'appelle et leur donne de pousser les anguilles dans l'eau. Yennefer comprend alors qu'elles serviront de conduit pour l'énergie d'Arethusa. Elle réalise que si ce n'est pas elle qui finit dans l'eau, c'est qu'elle a été choisie pour monter et a gagné l'approbation de Tissaia. Elle pousse donc ses camarades dans l'eau, alimentant ainsi les pouvoirs d'Arethusa.
Par la suite, Istred et Yennefer entament une relation charnelle. Le contrôle de Yennefer sur sa magie s'améliore considérablement, au point qu'elle invoque un public pour leurs ébats par le pensée. Istred s'interroge sur l'avenir de leur relation après la cérémonie d'initiation. Lui partira explorer des ruines à travers le monde et elle sera placée à la cour du roi d'Adirn, son pays natal. Elle suggère que si elle gagne les faveurs du roi, elle pourra l'inviter à explorer les ruines d'Adirn. Elle confie à Istred son appréhension concernant l'enchantement, le processus qui efface tous les défauts pour faire des sorcières le portrait même de la beauté. Toutes les autres filles savent exactement à quoi elles veulent ressembler, mais pas elle. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut rentrer chez elle sans être la petite fille effrayée d'autrefois. L'enchanteur chargé de la métamorphose prévient Yennefer qu'il va remodeler son apparence, quelle que soit la difficulté. Tissaia arrive et lui rappelle que si les autres doivent composer avec leurs défauts dans le miroir, elles peuvent choisir leur reflet. Yennefer avoue ne pas savoir par où commencer. Tissaia lui conseille alors d'imaginer la femme la plus puissante du monde, dans ses moindres détails, et projette sa pensée dans le miroir pour qu'elle la voie. Pendant ce temps, une réunion du chapitre d'Arethusa a lieu. Tissaia propose d'envoyer Yennefer à Adirn, son royaume d'origine, car le roi préfère les sorcières de son pays. Stregobor objecte que le principal partenaire commercial d'Adirn est les elfes et que la présence d'une sorcière semi-elfe ne serait pas bien accueillie. Tissaia, stupéfaite que Stregobor soit au courant de ses origines, tente de la défendre. Mais lors du vote, tous s'accordent pour envoyer Yennefer à Nilfgaard, un royaume misérable dirigé par un roi peu recommandable. En apprenant la nouvelle, Yennefer est furieuse et exige de comparaître devant le chapitre. Tissaia lui explique que le problème vient de ses origines. Yennefer lui demande pourquoi elle a révélé son sang. Tissaia assure que ce n'est pas elle, et Yennefer comprend alors que c'est Istred. À la cérémonie d'initiation, Istred, ne voyant pas Yennefer, part à sa recherche dans la tour de la mouette. Il la trouve en train de rédiger un acte que son beau-père pourrait signer, la déclarant sa fille légitime pour effacer le problème de sa lignée. Istred affirme que cela ne fonctionnera pas, d'autant qu'elle a raté l'initiation. Elle lui reproche alors d'avoir trahi son secret. Il s'excuse, jurant qu'il ne pensait pas que l'information serait utilisée ainsi. Lorsqu'elle l'accuse avec virulence, il rétorque qu'il sait qu'elle aussi l'a espionné pour Tissaia. Il propose une solution. Elle peut partir avec lui, parcourir le monde et explorer des ruines. Yennefer réplique que c'est son rêve à lui, pas celui-ci, et qu'elle ne souhaite pas jouer les seconds rôles pendant qu'il le réalise. Cette remarque blesse profondément Istred, qui croyait qu'elle voulait être avec lui. Elle lui révèle alors qu'elle ne lui a jamais donné accès à toute la totalité de ses pensées. Il l'accuse d'être un pion de Tissaia. Elle lui répond que son monde à elle n'est pas aussi merveilleux et romantique que le sien. Il lui prédit que toute la beauté du monde ne l'aidera pas si elle garde un tel état d'esprit. Elle conclut, ce n'est pas la beauté qu'elle veut, c'est le pouvoir. De retour à l'initiation, tandis que les jeunes sorcières dansent avec les rois à la cour desquels elles serviront, Yennefer se rend chez l'enchanteur et exige qu'il commence la procédure sur le champ. Il explique devoir préparer des herbes pour l'endormir. Elle refuse, disant qu'ils n'ont pas le temps. Il l'attache à une chaise et lui prévient du prix à payer. Si elle va jusqu'au bout, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Elle acquiesce, lui demandant de préserver les cicatrices à ses poignets et ses yeux violets d'elfe. Il commence par retirer l'utérus qui servira à créer une encre spéciale pour le sort. Yennefer hurle de douleur. Avec cette encre, il marque ses difformités qui commencent alors à se modeler, sa colonne vertébrale à se redresser. La douleur est atroce. Elle se tord, hurle, brise ses chaînes et s'effondre au sol agonisante. Le processus s'achève enfin et elle s'évanouit, épuisée. Pendant la cérémonie d'initiation, Tissaia et Istred ressentent une présence inhabituelle. Soudain, les portes de la salle de bal s'ouvrent. Une Yennefer resplendissante fait son entrée. L'assistance est médusée par sa beauté. Elle se dirige droit vers le roi d'Adirn, sachant qu'il préfère une sorcière de son royaume, et lui tend la main pour une danse. Tissaia tente d'intervenir, mais le roi est déjà conquis par la beauté et l'assurance de Yennefer. Tissaia et le chapitre d'Arethusa comprennent que Yennefer a pris son destin en main. Mais dans une réunion aussi formelle, ils ne peuvent que se contenir. Yennefer danse avec le roi d'Adirn, savourant chaque regard posé sur elle. C'est la fin.